Salut à tous, ici Marc du site thebigwin.com, le site francophone numéro 1 en finance. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet sur lequel nous recevons beaucoup de questions. Il s'agit de la problématique des méthodes de valorisation en corporate finance. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Pour commencer, attardons-nous quelques secondes sur les définitions. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la valorisation d'une entreprise ? En termes simples, il s'agit de déterminer la valeur économique d'une entreprise. Attention, cette valeur peut être très éloignée de la valeur comptable que vous voyez dans le bilan de l'entreprise. Par valeur économique, il faut comprendre le juste prix auquel cette entreprise devrait s'acheter si elle était à la vente demain. La valorisation dépend bien sûr des résultats de l'entreprise, mais aussi, et c'est important, des hypothèses que fait la personne qui réalise la valorisation. En effet, la valeur économique d'une entreprise ne sera pas la même pour un de ses concurrents que pour une entreprise d'un secteur complètement différent. Mais dans quel cas réalise-t-on une valorisation d'entreprise ? Eh bien, il y a plusieurs situations. Par exemple, lors d'une vente ou d'une acquisition d'entreprise, ce qu'on appelle dans le jargon les fusions-acquisitions ou M&A. Autre cas de figure, une levée de fonds ou une introduction en bourse que vous connaissez peut-être sous son acronyme anglais IPO. Enfin, la valorisation d'entreprise est un outil précieux pour la planification stratégique et la prise de décision d'investissement. Maintenant que vous avez une idée plus claire de ce qu'est la valorisation d'entreprise, passons aux choses sérieuses et découvrons les différentes méthodes de valorisation. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la valorisation d'entreprise et pourquoi elle est importante, passons aux méthodes que nous pouvons utiliser pour déterminer cette valeur économique. Il existe plusieurs méthodes de valorisation, chacune avec ses spécificités. Parmi les plus courantes, on retrouve tout d'abord la méthode DCF pour Discounted Cash Flow, puis la méthode des multiples boursiers et enfin la méthode des comparables. Je vous décris chacune de ces trois méthodes en détail dans la suite de la vidéo. Le choix de la méthode de valorisation va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les caractéristiques de l'entreprise que vous souhaitez valoriser. Est-ce une PME, un grand groupe, une entreprise cotée en bourse ou non ? Suivant sa taille, certaines méthodes seront adaptées tandis que d'autres seront carrément à proscrire. Ensuite, il faut tenir compte des données financières dont vous disposez. Certaines méthodes nécessitent des informations plus détaillées que d'autres, ce qui peut les rendre difficiles à utiliser dans le cas de sociétés pour lesquelles vous n'avez que très peu de données. Enfin, un conseil d'ordre très pratique, dans la réalité des métiers du corporate finance, pour obtenir une estimation de valeur la plus fiable possible, l'usage est d'utiliser plusieurs méthodes afin d'en comparer les résultats et même d'en faire la moyenne. Dans la suite de la vidéo, je vais vous faire découvrir pas à pas les principales méthodes de valorisation. Mais avant de continuer, faisons une petite pause. Je vous rappelle que sur notre site thebigwin.com, vous pouvez télécharger tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre carrière en finance. Tout d'abord, des guides pour préparer vos entretiens qui abordent les questions qu'on vous posera et les réponses à fournir. Nous vous proposons aussi des guides pour apprendre à maîtriser Excel en finance et VBA. Enfin, vous pourrez télécharger des fiches de révision pour comprendre toutes les grandes notions de la finance. Vous pouvez accéder à tout ce contenu en cliquant sur le lien situé en description sous la vidéo. Mais maintenant, continuons là où nous nous sommes arrêtés. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première méthode de valorisation. Il s'agit de la méthode des DCF, ou Discounted Cash Flow. La valorisation par DCF estime la valeur d'une entreprise en fonction de sa capacité à générer de l'excédent de trésorerie, c'est-à-dire des cash flows positifs. Cette méthode consiste à projeter les flux de trésorerie futurs et à les actualiser à leur valeur actuelle en tenant compte du risque associé à ces flux. L'idée générale derrière la méthode des DCF est à la suivante. La valeur d'une entreprise correspond à la somme des cash flows futurs qu'elle va rapporter. Plutôt logique, non ? Si nous faisons la comparaison avec l'achat d'un appartement pour en faire un investissement locatif, cela reviendrait à dire que la valeur de l'appartement est égale à la somme des revenus futurs qu'il va vous générer en le mettant en location. La méthode DCF est plus adaptée aux entreprises matures ayant des flux de trésorerie stables et prévisibles plutôt qu'aux jeunes entreprises ayant des flux de trésorerie volatiles.
Oubliez-la donc tout de suite pour valoriser une start-up. Alors, comment procéder pour réaliser une valorisation par DCF? Voici les étapes pas à pas. Tout d'abord, il faut construire un business plan pour l'entreprise sur plusieurs années. L'objectif ici est de modéliser les revenus et les coûts futurs de l'entreprise afin d'estimer précisément les free cash flow to firm ou les free cash flow to equity sur une période de 5 à 10 ans. Ensuite, calculer une valeur terminale des cash flows. Cette valeur représente la valeur actualisée des cash flows générés au-delà de la période de projection. Enfin, actualiser et sommer les cash flows et la valeur terminale pour obtenir la valeur de l'entreprise. Vous l'aurez compris, la méthode DCF est une approche détaillée et rigoureuse pour estimer la valeur d'une entreprise. Mais attention, elle repose sur de nombreuses hypothèses et peut être sensible aux variations de ces hypothèses. Alors, utilisez-la avec précaution et n'hésitez pas à la comparer avec d'autres méthodes de valorisation. Maintenant que nous avons vu les principes généraux de la méthode DCF, penchons-nous sur l'estimation des cash flows, une étape clé de cette méthode de valorisation. Pour estimer les cash flows futurs de l'entreprise, la première étape consiste à élaborer un business plan. Cela vous permettra d'estimer la croissance du chiffre d'affaires et des coûts de l'entreprise, et ainsi de calculer ses free cash flows futurs. Rappelons que les free cash flows représentent la trésorerie disponible pour les actionnaires et les créanciers de l'entreprise après avoir pris en compte les investissements nécessaires au maintien et à la croissance de l'activité. Il existe deux types de free cash flow. Le free cash flow to firm, ou FCFF, qui permet de valoriser à la fois les capitaux propres et les dettes de l'entreprise, et le free cash flow to equity, ou FCFE, qui permet de valoriser uniquement les capitaux propres. Pour calculer le FCFNFF, on utilise la formule suivante. Free cash flow to firm égale EBIT multiplié par un moins le taux d'impôt sur les bénéfices auxquels on ajoute les dépréciations et amortissements avant de retirer l'évolution du BFR et les investissements, aussi appelés CAPEX. Quant au F et CFE, il se calcule de la manière suivante. Free cash flow to equity égale free cash flow to firm auquel on retire les intérêts sur la dette, on ajoute les levées de capitaux et de nouvelles dettes avant de retirer les réductions de capital et remboursements de dettes. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour noter ces formules et les revoir plus tard. Nous avons des articles sur le site qui sont dédiés à ces calculs de free cash flow, donc je passe volontairement rapidement dessus pour me concentrer sur la méthode de valorisation par DCF. Je vous ai mis les liens vers ces articles dans la description de la vidéo, juste en dessous. Nous venons de voir comment estimer les cash flows futurs de l'entreprise dans le cadre de la méthode DCF. Mais comment prendre en compte les cash flows générés au-delà de notre période de prévision du business plan? Eh bien, les DCF font l'hypothèse que l'entreprise générera des cash flows à perpétuité. Pour estimer cette infinité de cash flows, nous utilisons la méthode de Gordon-Shapiro, qui correspond à une série infinie en mathématiques. En appliquant les équations des séries infinies, nous obtenons la formule de la valeur terminale suivante. Valeur terminale égale dernier cash flow, celui de l'année n, divisé par le taux d'actualisation, moins le taux de croissance à l'infini de l'entreprise. Attention, le choix du taux d'actualisation et du taux de croissance est crucial pour l'estimation de la valeur terminale et donc pour la valorisation globale de l'entreprise. Il est important de choisir des taux réalistes et cohérents avec les caractéristiques de l'entreprise et son environnement économique. Par exemple, le taux de croissance à l'infini de l'entreprise peut être calqué sur les estimations de croissance du PIB du pays dans lequel cette entreprise exerce son activité. En somme, l'estimation de la valeur terminale est une étape essentielle de la méthode DCF, qui permet de prendre en compte la valeur à long terme de l'entreprise. Nous avons maintenant vu tous les éléments nécessaires pour réaliser notre valorisation par DCF. Nous allons actualiser la totalité des cash flows et de la valeur terminale à la date d'aujourd'hui. Le choix du taux d'actualisation dépend des cash flows choisis. Si nous valorisons les capitaux propres uniquement, nous utiliserons les free cash flow to equity que nous actualiserons à l'aide du cost of equity comme taux d'actualisation. En revanche, si nous valorisons toute l'entreprise, capitaux et dettes incluses, nous utiliserons les free cash flow to firm que nous actualiserons à l'aide du WACC comme taux d'actualisation. Voici la formule complète de valorisation par DCF.
Cette formule n'est que la somme des deux moitiés de formule que nous avons vues précédemment. Tout d'abord, la somme des cash flows actualisés sur la période de nos prévisions financières, c'est-à-dire jusqu'en année N. Puis, nous y ajoutons la valeur terminale calculée en année N, elle aussi, que nous actualisons bien évidemment comme n'importe quel autre cash flow. Dans cette formule, le T correspond au taux d'actualisation choisi, c'est-à-dire soit le cost of equity si nous avons choisi les free cash flow to equity, soit le WACC si nous avons choisi les free cash flow to firm. N est l'année d'estimation du dernier cash flow et de la valeur terminale. Ne vous inquiétez pas, dans la slide suivante, je vous propose un exemple complet de valorisation par les DCF. Passons maintenant à un exemple concret de valorisation par la méthode des DCF avec une entreprise totalement fictive que nous appellerons The Big Win Corporation. Nous avons les Free Cash Flow to Equity suivants estimés pour les 5 prochaines années. Le taux de croissance à l'infini est estimé à 2% et le taux d'actualisation est de 5%. Comme nous valorisons uniquement l'equity de l'entreprise, le taux d'actualisation correspond au cost of equity. Grâce à ces informations, nous pouvons calculer la valeur terminale en utilisant la formule de Gordon-Shapiro que nous avons vue précédemment. Nous obtenons ainsi une valeur terminale de 60 millions d'euros en année N. Ensuite, nous actualisons l'ensemble des cash flows et de la valeur terminale à la date d'aujourd'hui en utilisant la formule complète de valorisation par DCF. Nous obtenons ainsi une valorisation totale de 52 988 000 euros pour l'equity de l'entreprise The Big Win Corporation. Cet exemple illustre bien l'importance de prendre en compte l'ensemble des cash flows futurs et leur actualisation à un taux adapté au risque de l'entreprise pour estimer sa valeur réelle. Nous allons maintenant aborder la deuxième méthode de valorisation d'entreprise. Il s'agit de la méthode des multiples boursiers. Cette méthode consiste à évaluer la valeur d'une entreprise en la comparant à des entreprises similaires du même secteur économique et qui sont cotées en bourse. Pour cela, nous utilisons des ratios financiers spécifiques qui permettent de déterminer un intervalle de prix qu'un investisseur serait prêt à payer pour acquérir l'entreprise. Contrairement à la méthode des DCF, la méthode des multiples boursiers ne se base pas sur la capacité intrinsèque de notre entreprise à générer du cash dans le futur, mais plutôt sur les prix actuels du marché pour des entreprises qui ressemblent à celles qui nous intéressent. Cette approche est donc plus adaptée aux entreprises qui souhaitent effectuer une introduction en bourse plutôt qu'au processus de fusion-acquisition. Alors, comment procéder pour utiliser la méthode des multiples boursiers ? Tout d'abord, il faut lister les entreprises similaires cotées en bourse. Ensuite, on calcule les ratios financiers de ces entreprises sur la base de leur cours de bourse. On en déduit un ratio moyen. Enfin, on applique le ratio moyen aux métriques de l'entreprise que l'on souhaite valoriser. Cette méthode est donc relativement simple à mettre en œuvre et peut s'adapter à de nombreuses entreprises. Cependant, il est important de bien choisir les entreprises similaires et les ratios financiers pertinents pour obtenir une valorisation fiable. Pour utiliser cette méthode, il est donc très important de sélectionner les bonnes entreprises comparables. C'est même le point le plus important dans l'utilisation d'une valorisation par les multiples boursiers. Si nous devions faire une illustration très simple des multiples boursiers avec le marché immobilier, cela consisterait à dire que si vous souhaitez vendre votre appartement, alors, pour en établir le prix, vous allez vérifier le prix au mètre carré des appartements actuellement en vente dans votre quartier. Vous multipliez ensuite ce prix au mètre carré par la surface de votre appartement pour en déduire sa valeur. Mais attention, pour que cela fonctionne, vous devez prendre des appartements relativement similaires aux vôtres. Si vous comparez le prix au mètre carré d'un studio avec celui d'un hôtel particulier avec piscine intérieure, alors votre calcul n'aura aucun sens. C'est la même chose pour une valorisation d'entreprise avec les multiples boursiers. Les entreprises similaires sélectionnées doivent donc répondre à certains critères de comparabilité avec la vôtre. Par ordre d'importance, on peut retenir les critères suivants. En premier, être coté en bourse, cela permet d'avoir des informations financières fiables et à jour. En second, être sur le même secteur économique, il est important de comparer des entreprises ayant des activités similaires.
En troisième, avoir les mêmes spécificités géographiques. Les entreprises doivent opérer dans des zones géographiques similaires, car les conditions économiques et réglementaires peuvent varier d'un pays à l'autre. En quatrième, montrer les mêmes risques opérationnels et financiers. Les entreprises comparables doivent avoir des profils de risques similaires. Enfin, en cinquième, avoir une taille similaire. Il est important de comparer des entreprises de taille similaire, car la taille peut avoir un impact sur les ratios financiers. Tous les critères ne peuvent pas toujours être remplis, mais il est important d'essayer d'en remplir le maximum par ordre d'importance. Une fois les entreprises comparables sélectionnées, nous pouvons calculer les ratios financiers moyens pour déterminer un intervalle de prix qu'un investisseur serait prêt à payer pour acquérir l'entreprise qui nous intéresse. Cette méthode est une approche de marché et ne se base pas sur la capacité intrinsèque de l'entreprise à générer du cash et être performante dans le futur. Elle s'adapte à de nombreuses entreprises, en particulier celles qui souhaitent effectuer une IPO, mais elle n'est pas forcément pertinente pour les processus M&A. Dans la prochaine slide, nous verrons un exemple concret d'utilisation de la méthode des multiples boursiers. Mais avant de voir notre exemple, penchons-nous rapidement sur les ratios financiers à connaître absolument. Pour commencer, il est important de savoir ce que l'on souhaite valoriser. L'equity, c'est-à-dire le capital social uniquement, ou l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire avec ses dettes. Pour l'acquisition du capital social seulement, on utilisera l'equity value, qui est calculé en multipliant le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation. Pour l'acquisition de toute la société dettes comprises, on utilisera l'enterprise value. Pour passer de l'un à l'autre, on utilisera la formule de l'equity bridge qui prend en compte les dettes, les actions préférentielles, les intérêts minoritaires et la trésorerie. Maintenant, passons aux ratios à connaître pour utiliser la méthode des multiples boursiers. Tout d'abord, il y a les ratios de valorisation de l'equity, tels que le Price-Earning Ratio, le Price-to-Free Cash Flow to Equity et le Price-to-Book Ratio. Ces ratios permettent de comparer la valeur de l'entreprise à ses bénéfices, ses flux de trésorerie disponibles ou sa valeur comptable. Ensuite, il y a les ratios de valorisation de l'entreprise au complet, avec ses dettes, telles que l'enterprise value divisé par le chiffre d'affaires, l'enterprise value divisé par l'EBITDA, l'enterprise value divisé par l'EBIT et l'enterprise value divisé par les free cash flow to firm. Ces ratios permettent de comparer la valeur de l'entreprise à ses revenus, son EBITDA, son EBIT ou ses flux de trésorerie disponibles après impôt. Nous allons maintenant voir comment appliquer concrètement la méthode des multiples boursiers pour valoriser une entreprise. Tout d'abord, une fois que vous avez sélectionné les entreprises similaires et calculé les ratios financiers correspondants, vous devez faire une moyenne de ces ratios. Ensuite, vous appliquez cette moyenne à la métrique correspondante de votre entreprise cible. Par exemple, si vous avez calculé le ratio price to earning moyen de vos comparables, vous appliquez ce ratio au bénéfice net de votre entreprise cible pour obtenir une estimation de sa valorisation. Il est également intéressant d'analyser l'application des ratios minimum et maximum pour avoir une fourchette de valorisation plus large. N'hésitez pas à présenter vos résultats sous forme de graphique pour une meilleure visibilité. Enfin, comparez votre résultat au cours de bourse de l'entreprise cible si elle est cotée. Si sa cotation est inférieure à votre résultat, cela signifie que son cours est sous-évalué. Acheter les actions peut donc être un bon investissement. A l'inverse, si sa cotation est supérieure à votre résultat, cela signifie qu'elle est surévaluée. Le potentiel d'augmentation du prix de l'entreprise est donc faible. Dans la slide suivante, je vous présente un exemple pas à pas de valorisation par les multiples boursiers. Comme promis, nous allons voir ensemble un exemple concret d'utilisation de la méthode des multiples boursiers pour valoriser une entreprise. Imaginez que nous souhaitions valoriser l'equity de l'entreprise européenne totalement fictive, The Big Win Corporation. Cette entreprise évolue sur le secteur des technologies informatiques et elle est cotée en bourse. Son bénéfice net attendu cette année est de 1,2 milliard d'euros et elle compte 100 millions d'actions cotées au cours de 200 euros par action. Pour cela, nous allons utiliser la méthode des multiples boursiers et comparer The Big Win Corporation à des entreprises similaires.
Nous avons sélectionné 3 entreprises comparables, cette fois-ci toutes bien réelles. Il s'agit de ST Microelectronics, ASML et SAP. Pour chacune des entreprises, voici leurs données financières pour calculer leur price-to-earning ratio. Nous avons calculé le ratio price-to-earning de chacune de ces entreprises en divisant leur cours de bourse par leurs bénéfices nets respectifs. Nous avons obtenu les ratios suivants: 9,5 pour ST Microelectronics, 44,8 pour ASML, 31,4 pour SAP. En faisant la moyenne de ces ratios, nous obtenons un ratio price-to-earning moyen de 28,5. Nous pouvons maintenant appliquer ce ratio moyen de 28,5 au bénéfice prévisionnel de The Big Win Corporation pour obtenir une valorisation de son equity. Nous obtenons une valorisation de l'equity de l'entreprise de 34 milliards d'euros, soit 340 euros par action lorsqu'on divise notre valorisation par le nombre d'actions. En comparant ce résultat au cours de bourse actuel de l'entreprise, qui est de 200 euros par action, nous constatons que le cours de l'action de Big Win Corporation semble sous-évalué. L'entreprise serait donc un bon investissement selon cette méthode de valorisation. Bien sûr, il est important de noter que cette méthode n'est qu'une estimation et qu'il est important de prendre en compte d'autres facteurs avant de prendre une décision d'investissement. Nous allons maintenant aborder la 3e méthode de valorisation d'entreprise. Il s'agit de la méthode des transactions comparables. Cette méthode consiste à évaluer la valeur d'une entreprise en se basant sur des transactions similaires ayant impliqué des entreprises semblables. La méthodologie de calcul est en tout point similaire à la méthode des multiples boursiers. Mais plutôt que de constituer un échantillon d'entreprises cotées en bourse, on constitue un échantillon d'entreprises similaires, non cotées, mais ayant été achetées ou vendues récemment dans une opération de fusions-acquisitions. Dans cette méthodologie, on remplace simplement le cours de bourse par le prix de rachat de ces entreprises ou similaires dans nos calculs de ratio. Cette méthode est plus adaptée aux entreprises non cotées, mais nécessite d'avoir accès à des bases de données M&A. Si nous devions encore l'illustrer avec un exemple simple du marché immobilier, cette méthode consisterait à estimer le prix de votre appartement, non pas en fonction du prix moyen du mètre carré des autres appartements actuellement en vente eux aussi, mais plutôt le prix moyen du mètre carré des appartements déjà vendus ces derniers mois. Voici les étapes à suivre pour appliquer la méthode des transactions comparables. Tout d'abord, on liste des entreprises similaires ayant fait l'objet d'opérations M&A récentes. Il est important de sélectionner des entreprises ayant des caractéristiques similaires à l'entreprise à valoriser, telles que la taille, l'industrie, la localisation géographique, etc. Ensuite, on calcule les ratios financiers des entreprises co-similaires sur la base de leur prix de rachat. Les ratios les plus couramment utilisés sont l'enterprise value divisé par l'EBITDA, l'enterprise value divisé par les revenus et l'enterprise value divisé par l'EBIT. Enfin, on appliquait le ratio moyen ainsi calculé aux métriques de l'entreprise à valoriser. Il est important de noter que le ratio moyen doit être ajusté en fonction des spécificités de l'entreprise à valoriser. En résumé, la méthode des transactions comparables est une méthode de valorisation d'entreprises très similaire à celle des multiples boursiers, mais basée sur des transactions récentes de fusions-acquisitions d'entreprises non cotées en bourse. Je passe rapidement sur cette méthode puisqu'en termes de calcul mathématique et de ratio financier, elle est strictement similaire à la méthode des multiples boursiers. Dans les calculs, vous devez simplement remplacer la capitalisation boursière des entreprises similaires par le montant de la transaction M&A dont elles ont fait l'objet. Nous avons vu précédemment les 3 méthodes de valorisation les plus couramment utilisées, à savoir la méthode des DCF, celle des multiples boursiers et celle des transactions comparables. Cependant, il existe d'autres méthodes de valorisation moins utilisées que je vais vous présenter brièvement. Tout d'abord, la méthode de la liquidation value consiste à évaluer l'actif net de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de ses actifs moins ses dettes inscrites dans son bilan. L'objectif est d'estimer la valeur résiduelle des biens de l'entreprise en cas de liquidation judiciaire. Cette méthode est souvent utilisée dans les cas de faillite ou de restructuration d'entreprises en difficulté.
Ensuite, la méthode de la replacement value consiste à évaluer le coût nécessaire au remplacement complet des actifs de l'entreprise afin d'estimer combien coûterait un nouveau départ à zéro. Cette méthode est souvent utilisée dans les secteurs où les actifs physiques ont une grande importance, tels que l'immobilier ou l'industrie lourde. Enfin, la méthode de la sum of parts, ou somme des parties en français, consiste à valoriser séparément toutes les activités ou divisions d'une grande entreprise et d'en faire la somme pour estimer sa valeur globale. Cette méthode est adaptée aux entreprises de type conglomérat, c'est-à-dire des entreprises ayant des activités diversifiées dans plusieurs secteurs. En France, on peut par exemple penser au groupe Vivendi qui possède des activités très différentes les unes des autres. Ces méthodes de valorisation secondaire peuvent être utiles dans certains cas spécifiques, mais elles sont généralement moins couramment utilisées que les trois méthodes principales que nous avons vues précédemment. Dans cette slide, je voulais vous présenter un graphique idéal pour présenter des travaux de valorisation. Il s'agit des graphiques de type Football Field. Voici un exemple tiré d'une analyse de la banque d'affaires Goldman Sachs. L'idée de ce graphique est de mettre sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur l'axe vertical, la liste des méthodes de valorisation que vous avez utilisées. Ensuite, pour chaque méthode, vous indiquez son résultat maximum et son résultat minimum. Ensuite, vous pouvez ajouter la moyenne de chaque méthode, voire même, comme dans ce cas, la moyenne des minimums et la moyenne des maximums. Sur le graphique que vous voyez, il s'agit de la bande gris clair. Visuellement, il est donc très facile de voir dans quelle fourchette de valorisation se situe notre entreprise. Voici maintenant un autre exemple de graphique Football Field que j'ai fait moi-même. Cette fois-ci, la barre centrale orange en pointillé ne représente pas la moyenne, mais la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise. Cela permet de voir d'un coup d'œil si l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée sur le marché comparé à notre étude de valorisation. Dans ce cas concret, on voit que seules les méthodes des DCF donnent des valorisations supérieures au cours de bourse. Les méthodes des comparables et multiples donnent des valorisations inférieures au cours de bourse. On peut donc penser que l'entreprise cote globalement à son juste prix sur le marché. L'avantage de ces graphiques est que l'on voit tout de suite l'étendue des valorisations calculées ainsi que la moyenne retenue. C'est un graphique très clair mais qui contient pourtant beaucoup d'informations, tout ce qu'on aime en finance. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce que vous devez savoir sur les méthodes de valorisation et leurs calculs respectifs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour en découvrir toujours plus sur les métiers financiers. Enfin, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre carrière en finance, rendez-vous sur thebigwin.com via le lien situé sous la vidéo. Vous pourrez télécharger tous nos guides d'entretien, de maîtrise d'Excel et nos fiches de révision. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo financière.